honte de venir chanter. On devrait être dans les rangs et débordés de joie parce qu'on est dans la maison de Dieu et nos cœurs sont bouillants dans la maison de Dieu. On a besoin d'être bouillants, Thierry, dans la maison de Dieu. On n'est pas là pour passer un moment. Vous savez, j'ai un message et quand je le lisais, je me souviens, vous allez dire peut-être que c'est pas un message que j'ai prêché, c'est pas un message que j'ai noté, c'est pas un message qui est mieux, mais un jour, je me suis entretenu avec ce verset, avec un frère, un ancien de notre église qui est parti près du Seigneur. C'est le frère Popol qui était là, et je parlais de lui, en bas on parlait ensemble, et on parlait de l'apôtre de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il prêchait, lui, il disait pas, venez, vous allez avoir la paix, vous allez avoir la joie, vous allez avoir le bonheur, vous allez avoir la santé. Il disait pas ça, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il disait, venez. Parce que le royaume de Dieu est proche. Alors venez. Il n'était pas doux dans ses mots, hein. Il n'était pas doux. Je vous dis, il n'était pas doux. Mais je vous dis sincèrement, aujourd'hui, nous, on cherche un évangile douce, d'attirer les gens avec un peu de bonheur, un peu de bien-être. Merci parce que Dieu le fait. Je suis content que Dieu le fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas en train de vous cacher. Je suis content que Dieu le fait. Je suis content que Dieu guérit, moi. Je suis content que Dieu bénit. Je suis content que Dieu guérit les malades, que Dieu guérit comme notre frère de la dépression. Je suis content comme Brandon a été béni. Je suis content, moi, de ça, mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous sauver. N'oublions pas que s'il est venu, c'est pour nous sauver. Il est venu pour nous emmener dans un endroit où il a été nous préparer, lui. Un endroit, il y a 2000 ans qu'il est parti. Nous préparer une place à ses côtés. Vous ne voulez pas être à ses côtés? Hein? On est dans la réunion, là, aujourd'hui. Jésus est au milieu de nous, mais on ne dirait pas. Mais je voudrais vous dire quelque chose, Jésus. Alors, soyez avec moi dans le message. Soyez avec moi dans la prédication. Et puis même pendant la prédication, là, si tu as un mot dans ton cœur, il y a un frère qui disait ça l'autre jour. Ne dites pas Amen pour me faire plaisir, mais dites Amen quand il y a quelque chose qui vous fait du bien. Je voudrais que la parole de Dieu vous fasse du bien. Amen. Gloire à Dieu. J'écoutais Brandon témoigner et je disais Seigneur, je connais mon Brandon, je l'ai toujours connu. J'ai grandi avec sa mère, elle était tout petit. Je connais tout. Quand il a été béni, qu'elle a été délivrée, sa mère nous a appelés, on a aidé, on a prié pour lui, on a fait des réunions chez eux, et puis merci Seigneur, Dieu l'a béni. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, eux. Il y a 3 ou 4 ans en arrière, là, ou 2 ans, je ne sais plus, il y a quelques années en arrière, là, j'ai reçu un coup de téléphone, un peu tard, en me disant qu'il faut que tu viennes, il a une petite sœur, il faut que tu viennes prier pour la petite parce qu'elle ne veut plus dormir dans son camping, elle a peur. On a aidé, on est des serviteurs de Dieu, merci Seigneur, on a été. On a prié pour la petite, et puis la petite aujourd'hui tout va bien, merci Seigneur, ça va, mais ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'il nous faut alors pour être là? Il nous faut quoi? On voit des miracles, il y en a qui sont là, merci Seigneur, mais il y en a qui ne sont pas là. On voit des guérisons, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous faut alors? C'est Jean le Baptiste qui dit ça. Il dit repentez-vous, nous avons besoin de repentance. Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous le savez que le royaume des cieux est proche? Est-ce que vous savez, je ne suis pas un grand connaisseur de la venue de Jésus, je vous dis sincèrement, mais j'écoute mes frères qui parlent que Jésus revient et qui me disent que tout est accompli. Son retour est éminent, c'est de suite. Son retour, c'est pour maintenant, c'est pas pour demain, pour après-demain, c'est pour maintenant. On doit l'attendre maintenant, vous devez être prêt maintenant, pas demain. Demain, ça sera peut-être trop tard. On doit être prêt ce soir. Alors Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il dit? Il dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'il y en a encore au milieu de nous qui ne se sont pas repentis? Est-ce qu'il y en a encore dans notre assemblée, dans notre réunion, qui ne se sont pas repentis, qui sont encore dans leur position? La repentance, j'ai regardé un peu, c'est regretter. C'est regretter quelque chose qu'on aurait pu faire. C'est de le regretter. C'est ça, se repentir. Se repentir, c'est j'aurais pu faire quelque chose et
pas fait, alors je me repens parce que je ne l'ai pas fait. Je voudrais te dire quelque chose. Peut-être que jusqu'à présent, peut-être que tu t'es pas repenti, mais tu voudrais le faire. Ce soir, c'est le bon moment. Ce soir, si je peux te donner un conseil, il y a des personnes âgées là, et puis je ne suis pas là, en principe, on prend des conseils des personnes âgées. Mais ce soir, si je peux te donner un conseil, c'est de te rependre parce qu'il revient bientôt. C'est de ne pas rester dans ta position parce qu'il est là, il revient bientôt. Alors s'il y en a au milieu de nous qui ne se sont pas encore repentis, alors repentez-vous. Mais comment on fait pour se rependre? On fait comment? On vient à la réunion? Si Seigneur, tu es là, on est content que tu es là. On est content que tu es à la réunion. Mais je voudrais vous dire la vérité. Tu es là par ta présence, merci Seigneur. Mais si ce soir, Jésus pourrait rentrer dans ton cœur, on serait encore plus content. Les prédicateurs seraient contents, et la Bible nous dit que le ciel entier est en fête quand il y aura un pécheur qui se repent. La repentance, c'est quelque chose entre toi et Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois mon état, tu vois mon péché, tu vois comme je t'ai déçu, tu vois comme je n'ai pas fait ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur, je me repens parce que je veux que tu viennes dans ma maison, dans mon cœur. Je veux que tu fasses ta demeure, Seigneur. C'est cette repentance-là que tu as besoin ce soir. Pas de venir à la réunion pour faire plaisir à quelqu'un, pas de venir à la réunion pour qu'il arrange quelque chose, donc de venir à la réunion parce que le royaume de Dieu est proche. De venir à la réunion parce que tu as besoin de te repentir. De venir à la réunion parce que tu as besoin de voir ton état. Tu as besoin de voir que Christ est là. Tu as besoin de voir que tu as besoin de Jésus. Que ce soir, cette réunion, elle puisse t'aider à voir que tu as besoin de Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Alors moi je me suis repenti à un moment, j'avais 22 ans, bon, il n'y a pas tellement longtemps, mais j'étais jeune quand même, j'avais, bon je dis qu'il y a 22 ans, mais ça ne va pas. J'avais 48. Il y a ceci, non? Je me trompe quelque part. Mais je me suis converti, j'avais 22 ou 23 ans, c'était en 99. Je me suis converti avec mes frères, et dans mon cœur il y a eu cette repentance. Jésus est rentré dans ma maison. Pendant toutes ces années, Jésus a fait partie de ma vie. Comme la sœur nous disait qu'elle a témoigné avec des hauts, avec des bas. Mais le principal, c'est d'être avec lui. Dans les hauts, dans les bas, c'est d'être avec lui. Alors ce soir, tu as besoin d'être avec lui. Et puis, à la croix, il y avait deux brigands. Un à droite et un à gauche. Et puis Jésus lui dit quelque chose à un. Parce que quand on parle avec Jésus, alors Jésus nous donne une solution. Si tu es là ce soir, que tu parles avec lui en disant Seigneur, je veux me reprendre, je ne veux pas me rester dans ma position, moi aussi je vais être sauvé. Tu es au bon endroit parce que Jésus va t'écouter. Et puis il y en a un qui est là et qui dit mais tu as sauvé les autres sans nous. Et puis il y en a un qui est là et il se repent. Il dit nous, ce qu'on a, on le mérite. C'est vrai, c'est la réelle repentance. Il est en train de se repentir. Et il lui dit quelque chose de merveilleux. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans ton règne là-bas, souviens-toi de moi. Seigneur, si ce soir tu pourrais dire à Jésus, Jésus, souviens-toi de moi. Mais Jésus, il te répondrait comme il a répondu à toi, si tu as cette repentance dans ton cœur. Aujourd'hui même, aujourd'hui, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Aujourd'hui, si je reviens chercher mon église, à l'instant même, parce que tu t'es repenti ce soir, alors tu pars avec moi. Cette repentance-là que nous avons besoin. Nous avons besoin de nous repentir. Et puis, on fait tout pour que les gens se repentent. Hein? Ça se trouve dans Jean 10, verset 25. Le premier texte, je ne vous ai pas dit, mais c'est dans Matthieu 3, 1. Et maintenant, je voudrais qu'on fasse une lecture dans Jean 10, verset 23. Un jour, Jésus se promenait, comme il est là dans notre réunion, là, Jésus est là, et il passe au milieu des rangs. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il se promenait. Il se promenait sous les portiques de Salomon, mais il se promenait, lui.
Et puis les Juifs, ils viennent et ils lui parlent, il lui dit, mais dis-nous, il dit, dis-nous-le, il dit, est-ce que tu es le Christ? Dis-nous-le franchement, il dit. Regardez ce qu'il lui dit. Les Juifs disent à Jésus, dis-nous-le franchement, si tu es le Christ. Jésus leur répondit, je vous le dis, mais vous ne me croyez pas. Comment alors? Des gens sont capables de venir, de parler à Jésus et de lui dire, Seigneur, mais dis-nous-le franchement. Dis-nous si tu es le Christ, dis-nous si c'est vrai. Dis-nous si la réunion est la vérité, mais dis-nous-le franchement. Et puis Jésus, il fait dire quelque chose, il dit, je vous l'ai dit. Combien de fois Jésus nous l'a dit? À combien de fois Jésus nous a dit qu'il est le Christ dans nos foyers? À combien de fois Jésus est venu et il nous a dit, oui, vous savez, aujourd'hui, on fait des réunions il y a quelques mois dans un endroit, et puis il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Quelque chose qui m'a étonné, mais quelque chose qui m'a honoré, que j'étais content. En parlant avec les sœurs qui étaient là, il y a quelque temps, là, elles me disaient qu'aujourd'hui, elles parlaient une de l'autre. Il y a environ 3 mois qu'on fait des réunions. Dans les premières réunions qu'elle a fait, il y a une jeune fille qui a donné son cœur à Dieu. Elle a été délivrée instantanément de la cigarette. Aujourd'hui, il y a 1 mois et demi, elle m'a dit hier ou 2 mois, je ne sais plus. Il y a 2 mois qu'elle ne fume plus. Elle a été délivrée de la cigarette. Il y a une sœur qui me disait, pour cette personne-là, elle disait, quand des fois on parle et qu'on parle de je ne sais pas comment ça c'est, qu'on murmure quelqu'un, qu'on dit des choses sur quelqu'un, eh bien, elle nous reprend, Seigneur. C'est la réelle repentance. Et puis dans ce foyer, là, dans cette maison-là, où on fait les réunions, pas longtemps, depuis 2 ou 3 mois, je ne voudrais pas citer pour être personne mal à l'aise, mais depuis 2 ou 3 mois, un jour, cette sœur, elle s'est levée. Cette femme, elle s'est levée le matin, elle a dit à sa fille, je vais te faire un petit déjeuner. Non, il dit, j'en veux pas. Alors étonné, parce qu'il paraît que c'est une petite chaleur. Alors il dit, sa mère, elle a attendu un peu, il m'a fait, il dit, je vais te faire un petit déjeuner. Elle a 8-10 ans, la petite. Il dit, je vais te faire un déjeuner. Non, il dit, j'en veux pas. Et au bout d'un moment, la mère, pourquoi tu ne veux pas déjeuner? 8-10 ans, au moment où je jeûne, il dit. Et sa mère tout étonnée, mais pourquoi tu jeûnes? Je jeûne pour que Dieu te bénisse. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin encore que Jésus nous dise qu'il est le Christ? Est-ce que vous croyez qu'à travers tout ça, on ne voit pas qu'il est le Christ? Est-ce que vous croyez qu'on a besoin encore de voir des choses? Un jour, c'est dans la parole de Dieu. Et puis, je vais terminer dans pas longtemps. Un jour, c'est dans la parole de Dieu. Il y a des hommes qui viennent. Ils s'approchent des apôtres et ils disent, c'est dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Jean 12, verset 20. Ils disent, nous voudrions voir Jésus. Les hommes viennent voir des apôtres et ils disent, nous voudrions voir Jésus. Et puis les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers Jésus et ils disent, il y a des gens là qui veulent te voir. Il y a combien de personnes encore qui veulent voir Jésus? Il y en a au milieu de nous qui sont dans nos réunions depuis des années, des mois, et ils veulent encore voir Jésus. Ils veulent le voir. Et puis ce matin, cet après-midi, moi je voudrais vous démontrer qu'on peut voir Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez que je vous montre qu'on peut voir Jésus? Est-ce que vous croyez qu'on peut le voir ce soir? Je voudrais parler à nos amis. Est-ce que tu crois ce soir que tu peux voir Jésus? Mais toi, peut-être tu te dis, mais je viens dans la réunion, je ne vois rien. Je viens dans la réunion, j'entends, mais je repars comme je suis. Il y en a même qui disent, depuis que je vais à la réunion, ça va encore plus mal chez moi. Est-ce que tu veux que je te montre que Christ est vivant? Je voudrais que tous ceux qui ont été guéris de n'importe quelle maladie se lèvent à leur place. On veut voir Jésus. Tout ça que vous voyez debout là, Jésus un jour les a guéris. Les a délivrés de la dépression, les a délivrés de ce qu'ils tenaient dans... Il les a délivrés parce qu'ils étaient malades, ils ont parlé à Jésus et Jésus les a bénis. On veut voir encore Jésus assis. Vous voulez voir encore Jésus? Je voudrais que tous
ceux qui ont été délivrés de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, des liens qui tiennent dans ce monde. Je voudrais que vous vous levez à votre place. Vous voulez voir Jésus, mais vous avez qu'à regarder autour de vous. Jésus est là. Jésus est au milieu de nous. Jésus œuvre dans nos foyers. Jésus œuvre dans nos maisons. Jésus œuvre dans nos vies. Jésus est au milieu de nous. Dans la gloire, Seigneur. Moi, je voudrais vous dire sincèrement que je vois Jésus. Mais il y a quelque chose dans mon cœur que je voudrais voir. Je voudrais que mes enfants se convertissent. C'est pour ça que ce soir, je mets tout mon cœur dans la vie. Parce que Jésus, je le vois dans les foyers autour de moi. Mais je voudrais le voir dans les grands aussi aujourd'hui. Jésus est au milieu de nous. Vous voulez voir encore Jésus? Est-ce que vous voulez voir Jésus? Est-ce que vous voulez que je vous montre encore une dernière fois Jésus? Je voudrais que toute la jeunesse, toute la chorale vienne là avec moi dans la réunion. Je voudrais qu'ils montent sur l'estrade avec moi. Tous les jeunes, vous venez là avec moi. On veut voir Jésus. Il y a nos jeunes là en train de chanter des cantiques. Vous voulez voir Jésus? Il y a nos jeunes continents au dehors, là au monde, pour être dans la réunion. J'ai fait exprès de vous dire que la réunion était triste à l'entrée. Parce que pour ceux qui rentrent là, peut-être elle est triste. Mais quand on voit notre jeunesse là, elle est plus triste la réunion. Parce qu'il y a Jésus dans leur cœur. T'as quel âge? 18 ans, il est vieux. Hein? T'as quel âge? Ah, ils sont toujours. Sinon, vous n'avez pas un qui a 15 ans? Voilà, il y en a un qui a 15 ans. Hein? Vous voulez voir Jésus? Amen. Ah ben, le jeune de 15 ans, il va nous dire un mot. Allez chez nous ce soir dans le temps. Ben, moi j'ai toujours grandi dans un foyer chrétien, mais c'est pas pour ça que j'ai été sauvé, il a fallu que je fasse un choix. Et ce soir, toi aussi, un choix t'est proposé. Et à l'âge de 11 ans, j'ai donné mon cœur à Dieu et aujourd'hui je suis comblé avec le Seigneur. Je suis peut-être jeune, il m'en avait pour dire il a 15 ans qu'est-ce qu'il ferait quand il y a une réunion, mais j'ai réellement rencontré le Seigneur. Tu pourrais dire demain, il ne connaît rien du monde, il ne connaît pas ma situation. Peut-être, mais je connais mon Dieu et je sais qu'il peut changer ta vie. Alors on veut voir Jésus. 15 ans, Jésus a changé sa vie, mais il a changé quoi? Il a mis le bonheur dans son cœur. Il a délivré de tout ce que le monde peut lui donner. Il a dit non, lui, parce que Jésus vit dans sa vie. Et toi, tu es là et tu dis, c'est pas pour moi, c'est pour toi ce soir. C'est pas pour moi, il peut pas, il peut pour toi. Jésus peut tout. Il faut que tu le veuilles, il faut que tu te reparles. On en écoute encore un ou encore une? Hein? Amen. On va l'écouter. Voilà, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Et puis, moi, ma première fois que j'étais à la Réunion, c'était avec ma mère, j'avais 12 ans. Et puis après, le Seigneur, il a mis quelque chose dans mon cœur que je ne savais pas. Et puis après, je me suis rapprochée du Seigneur. Et puis, mon père, mes parents se sont convertis. Mon père, il m'a payé un jeunesse à Vidoban. Et puis, j'ai donné mon cœur à Dieu là-bas. Et puis, il m'a baptisé sans Saint-Esprit. Mais le diable, il est venu dans ma vie. Et puis, il a tout ravagé. Et puis, c'est pour vous dire que le monde, il n'a rien à vous apporter. À part l'angoisse, la tristesse, tout ce que j'avais. Je dormais plus des nuits. Le diable, il venait et puis il mettait des vaines pensées. Vous voulez me suicider. Et puis, c'est vraiment pas la bonne solution. Et puis, le Seigneur, il est venu. Je dormais plus de nuit, mais il est venu quand même. Et puis, le Seigneur, il m'a tout comblé. Je suis revenue au Seigneur, et puis, je suis la plus heureuse du monde. Il me comble dans ma vie. Il me donne de l'amour chaque jour. Il me donne la paix, la joie. Je suis la plus heureuse du monde. C'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. On veut voir Jésus. Michel, si tu aurais continué à dealer ta drogue là, ah ben ta fille aujourd'hui on ne sait pas où elle serait. Mais parce qu'un jour tu as laissé rentrer Jésus dans ta maison, alors elle est là et elle peut témoigner que Jésus est vivant. Je voudrais vous dire quelque chose, Jésus est vivant. Et puis si tu crois que si elle te dit dans ton oreille c'est pas pour toi, je voudrais te dire, il le dit aux petits jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Là. Il le dit à eux, vous laissez enlever la vie. La petite jeune qui a témoigné tout à l'heure aussi,
Hein? Si on dirait nous nos jeunes, mais je voudrais vous dire quelque chose. L'ennemi, nos jeunes, il les veut aussi. Il veut nos vieux, nos personnes âgées. Il veut nos foyers. Il veut nos jeunes. Mais nous, ce soir, on se lève comme une armée. Parce qu'on ne veut rien y laisser. On n'y laissera rien. On continuera à faire nos 14... Combien il nous a dit qu'il y avait de réunions là? 19, non? 14? 19 réunions. On continuera à faire nos 19 réunions. On continuera à aller dans les foyers faire nos réunions. S'il faut la faire l'après-midi, on fera les réunions de l'après-midi. Vous savez, une fois, on faisait sur le parc avec le frère, voilà, je ne voudrais pas, avec un ancien, c'est le frère Popol, on faisait nos réunions sur le parc. On faisait nos réunions à 4 h du matin, hein, coucou? On faisait les réunions à 4 h du matin. On ne veut rien laisser à nous. On veut aujourd'hui que nos foyers soient sauvés. Alors, vous savez quoi? Ce soir-là, les chrétiens vont se lever à leur place. Amen. Et avec la chorale, avec la jeunesse, là, c'est des chrétiens qu'il y a derrière. On va te chanter un cantique. Qu'est-ce que tu veux qu'on te chante un cantique? Amen. Parce que je voudrais te dire quelque chose. Tu n'as plus besoin de voir. C'est là que le texte dit. Quand il dit nous voudrions voir Jésus, Jésus répond, il dit non. Tu n'as plus besoin de voir maintenant. Il est temps pour toi de l'adorer. Il est temps pour toi de te laisser. Il est temps pour toi aujourd'hui de te rependre. Il est temps pour toi que tu aies la repentance dans ton cœur. Alors on va te chanter. Reste bien assis à ta place. On se lève, on le fait pour toi. Et on va te chanter un cantique. Combien de temps que tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé, il est là, tout est pavé. Pourquoi ne pas goûter à celui qui t'a aimé le premier? Avec nous ce soir? Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux te reprendre ce soir? Est-ce que tu veux Jésus vienne visiter, bénir ta vie? Tu te lèves à ta place et tu chantes avec nous. Tu as le droit de te lever toi aussi. Tu n'as plus besoin de le voir, non. Tu as besoin de le prier, de le louer ce soir. Alors tu te lèves à ta place maintenant. Et puis tu chantes ce cantique merveilleux avec nous. Il veut te donner la vie éternelle. Alors lève-toi maintenant. Lève-toi, ne résiste pas. C'est pour toi, parce qu'il t'aimait, son sang a coulé. Il s'est humilié, il a été abaissé. Mais que tu n'es pas encore baptisé, alors lève-toi et chante ce cantique avec nous. Si tu es chrétien dans ton cœur et que tu n'as pas passé par les eaux du baptême, tu as le droit de te lever et de chanter ce cantique avec nous. Toi aussi tu attends Jésus. Parti très loin de lui, n'as-tu pas encore compris?